Chers amis, bonjour. Alors cette semaine en Israël, nous allons lire la parashat Shlach, puisque nous sommes en décalage avec la France, qui eux vont lire la parashat Be'alotecha. Dans notre Sidra, Shlach, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu a choisi 12 émissaires et leur a confié la mission vitale qui est celle de aller dans le pays de Canaan pour s'assurer de la force ou de la faiblesse des Cananéens. Est-ce que le pays avait des murailles ou non, etc. Donc cette mission justement qui préparait à aller vers la conquête de ce pays. Sur les 12, eh bien, Caleb et Yoshua se sont acquittés de leur mission alors que les 10 autres sont revenus avec un rapport délibérément déformé afin de décourager les Juifs dans leur marche vers la Terre Sainte. Et ils ont formulé justement 3 objections de base. La première était d'ordre plutôt général, c'est-à-dire ils ont évoqué la force écrasante des Cananéens, une force herculéenne, et pourtant Dieu a accompli des miracles dans le passé. Et l'aide divine était suffisante pour vaincre toutes ces puissantes nations. Mais tout de même, c'est cela qu'ils ont argumenté. Second argument, Israël était digne d'autres miracles. Finalement, les espions ont soulevé la présence des Amalécites, le peuple d'Amalek, qui avait précédemment attaqué justement Israël quand ils avaient manqué d'Emouna. Et le troisième argument est que, même si c'est vrai, Hachem a fait des miracles, il va faire des miracles, est-ce que, aux abords de ce pays, est-ce que Dieu va continuer à faire des miracles alors que d'autres ennemis attendent, comme le Chrétien, le Jébuséen, etc., qui attendent l'arme au pied? Alors, en entendant ces remarques des 10 espions, bien sûr, les Juifs ont commencé à s'agiter. La rébellion n'était pas loin. Alors Caleb est intervenu et il leur a dit. Il a voulu répondre à chaque argument. Le premier, écoutez, Dieu a séparé la mer. Dieu a fait tomber l'écaille pour vous du ciel. Et troisième argument, il vous a donné la manne. Et dans ces quelques mots tout simples, finalement, étaient contenues les réponses profondes à tous les arguments propres à décourager Israël. Pourquoi a-t-il invoqué la mer Rouge? Eh bien, la mer Rouge, finalement, la situation des Juifs coincés apparaissait sans espoir, face aux forces égyptiennes bien supérieures. Mais Caleb leur rappela que Moshe a séparé la mer, ce qui a permis aux Juifs d'éviter la guerre. Et c'est marqué même, Hachem yilachem lachem, Dieu combattra pour vous, dit Moshe Rabbeinu. Et forcément, réponse à l'argument, si Dieu a combattu pour nous face aux Égyptiens, eh bien, il pourra donc en faire autant face aux Cananéens, ces puissants habitants du Canaan. Deuxième argument, Caleb va évoquer l'écaille. Il a dit qu'en fait, que finalement, c'était un caprice. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de la viande, alors qu'en réalité, quel était le fond du problème? Ils cherchaient querelle, à Moshe Rabbeinu. Pourtant, Dieu a fait un miracle et leur a donné des cailles. Même s'ils en étaient indignes, eh bien, même s'ils fautaient, même s'ils avaient des pensées étrangères, eh bien, Dieu continuerait à opérer des miracles en leur faveur. Troisième argument, qu'elle avait évoqué la manne. L'errance des Juifs à travers le désert n'était qu'un incident de parcours, si on peut dire, c'est-à-dire une préparation à leur entrée en Terre Sainte. Pourtant, Akadosh Baruch Hu a accompli pour eux le miracle quotidien de la manne, de ce lechem min hashamayim. Et donc, qui réfutait l'argument des espions soutenant que Dieu ne ferait pas de miracle aux abords du pays de Canaan.
Alors que nous dit le Rabbi dans de nombreuses sirotes? Chacun de nous est un chalia, chacun de nous est un émissaire divin d'Akadosh Baruch Hu, dont le rôle est de transformer son environnement en Eretz à Kodesh, en Terre Sainte. Alors, bien sûr, nous avons parfois des rapports décourageants autour de nous, ce monde capitaliste, matérialiste. Parfois, on se sent indigne d'accomplir notre mission parce que, bien, on est en proie à notre Yetzirara, notre inclination au mal. Et finalement, c'est se dire que finalement, aux abords de rentrer en Israël, eh bien, est-ce que, bien sûr, nous mériterons l'aide miraculeuse d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous donne individuellement et collectivement pour tout le peuple et à chacun en particulier la force de rompre toutes les barrières, de surmonter tous les obstacles et finalement d'accomplir la mission de notre vie. Donc finalement, rappelons-nous ce que Dieu a fait pour nous. Renforçons-nous sur ces idées, comme l'a fait Caleb. Et il a invoqué tout ce que le peuple juif avait été gratifié. Comment Hachem l'a porté sur les ailes d'aigle. On dit comme ça cette image. Que Dieu nous protège et il nous donne les forces d'accomplir notre mission dans notre vie. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.